laïcité. Ah là là. En France, dès qu'on prononce ce mot, on a l'impression que tout le monde s'énerve et que ça part dans tous les sens. C'est un sujet qui peut paraître super compliqué et honnêtement, on s'y perd un peu. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble l'analyse du journaliste Edoui Plenel, pas à pas. Alors, quand on parle laïcité, c'est vrai, il y a des mots qui reviennent tout le temps, non? Islam, voile, séparatisme. D'après Duy Plenel, le débat public en France est comme obsédé par ces quelques sujets qui tournent quasiment toujours autour de la même chose. Et c'est là qu'arrive la grande question que pose son analyse. Et si Et si toute cette agitation, c'était un peu fait exprès? Pour nous faire regarder ailleurs, pendant que les vrais problèmes, eux, nous passent complètement sous le nez. Eh bien, pour Plenel, la réponse est super claire. Il utilise un mot, un seul, mais qui est vraiment la clé de tout son raisonnement. Cette obsession, c'est une diversion. Une diversion, c'est quoi au juste? Bah, c'est une tactique, en fait. C'est un peu comme un tour de magie en politique. On agite un chiffon rouge, un sujet qui fait énormément parler, qui énerve, qui divise, et hop, pendant que tout le monde regarde le chiffon rouge, personne ne voit ce qui se passe vraiment à côté. On oublie de parler des problèmes de fond, qui sont souvent bien plus importants. Et ce tableau, il est super parlant pour ça. D'un côté, les sujets dont on entend parler H24 dans les médias, et de l'autre, ce que Plenel, lui, appelle les urgences masquées. Les inégalités qui sont juste dingues, la planète qui brûle, la pauvreté. Vous voyez le truc? L'idée, c'est que les sujets de la première colonne sont là pour qu'on ne voit pas ceux de la deuxième. Ok, mais alors, comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, Plenel nous propose de faire un petit voyage dans le temps. Allez, on embarque dans la machine à remonter le temps, direction 1905, l'année de la fameuse loi sur la séparation des églises et de l'État. Et là, on tombe sur une phrase hyper importante d'Aristide Briand, qui était un peu le père de cette loi. Et cette phrase, selon Plenel, elle est essentielle pour piger l'esprit de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? En gros, c'est un deal en 2 points. Point numéro 1, l'État te protège. Que tu sois croyant ou non, c'est ton choix, c'est ta liberté. Point numéro 2, en échange, aucune religion ne peut venir dire «c'est moi le chef» et imposer ses règles à tout le monde. La loi de la République, elle est la même pour tous. C'est un équilibre en fait. Donc si on résume l'idée de 1905, la laïcité, c'est avant tout la liberté de croire. C'est aussi la protection de toutes les croyances, sans exception. Et ça veut dire que l'État, lui, est neutre, il ne prend parti pour personne. Ce que ça n'est pas, et ça c'est super important de le comprendre, ce n'est pas une machine à interdire la religion ou à taper sur les croyants. Au contraire, le but c'était de trouver un moyen de vivre tous ensemble en créant du commun. Et là, il y a un petit détail, mais qui change tout. La loi ne parle pas de l'Église, mais des églises, au pluriel. C'est pas pour rien. C'était une façon de dire « Attention, la France, ce n'est pas que les catholiques ». C'était une loi pensée pour inclure et protéger aussi les minorités de l'époque, comme les protestants ou les juifs. Ok, mais là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit, non? Si cette loi voulait inclure tout le monde, pourquoi est-ce qu'on n'y parle pas de l'islam? La réponse de Plenel, elle est cash, le colonialisme. Faut pas oublier qu'en 1905, la France avait un immense empire colonial. Et les millions de musulmans qui y vivaient, eh bien, ils n'étaient pas considérés comme des citoyens français à part entière. C'étaient des sujets de l'empire. Du coup, la loi était pensée sans eux. C'est un peu un angle mort de notre histoire. Bon, ça c'était pour 1905. Maintenant, revenons à aujourd'hui. Edoui Plenel est très critique sur la façon dont on parle de laïcité de nos jours. Pour lui, certains ont complètement déformé l'idée de départ. Et pour parler d'eux, il a un mot bien précis. Les laïcistes. Et attention, pour bien faire comprendre son idée, il a une phrase qui est une vraie bombe. Il dit ça. C'est une comparaison qui fait mal, hein. Il met sur le même plan les laïcistes et les intégristes religieux. Waouh! Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, l'intégrisme, c'est quoi? En gros, c'est quand on prend une idée, une religion par exemple, et qu'on décide qu'elle ne doit jamais changer. On veut l'appliquer à la lettre, de façon super rigide, sans discussion possible. C'est une vision du monde complètement fermée. Donc, quand Plenel fait cette comparaison, il accuse les laïcistes de prendre la laïcité qui à la base est une idée de liberté et d'en faire un truc rigide, une idéologie qui exclut. Et il ne s'arrête pas là. Selon lui, derrière ce discours très dur sur la laïcité, il y a souvent en fait du racisme qui ne dit pas son nom. Et au final, à force de créer des disputes sans fin sur ces sujets, eh bien on perd un temps fou et on ne s'attaque jamais aux vrais chantiers, comme la lutte contre les inégalités. Ok, donc on a vu la critique, elle est assez forte. Mais Plenel ne fait pas que ça, il propose aussi une porte de sortie. Une sorte d'appel à l'action pour tout le monde.
Et là, il utilise un mot qui peut surprendre, surtout venant de lui qui n'est pas croyant, le mot spiritualité. Mais attention au sens. Pour lui, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec une religion en particulier. C'est simplement le fait de chercher quelque chose de plus grand que sa petite personne, de vouloir s'engager pour une cause qui nous dépasse. Et ça, qu'on soit croyant ou non, tout le monde peut le ressentir. Et c'est ça, le cœur de son message. Au lieu de se chamailler sur qui croit en quoi, il dit « regardons plutôt les combats qu'on a en commun. Et ces combats, ces urgences, les voilà, la défense de la démocratie, de la justice sociale, de la planète. En gros, il nous dit d'arrêter la diversion et de se concentrer enfin sur l'essentiel. On boucle la boucle en fait. » Voilà, on a fait le tour de la pensée d'Edoui Plenel sur la laïcité. Évidemment, et c'est super important de le dire, c'est une analyse. C'est un point de vue. Il en existe plein d'autres. Le but ici, c'était juste de présenter le sien de manière claire. Maintenant, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça soulève des questions? Y a-t-il de points où vous êtes d'accord, d'autres pas du tout? Et surtout, quelles autres manières de voir la laïcité ça pourrait être intéressant d'aller explorer? Parce que le débat, lui, il est loin d'être terminé.